Je t'ai dit sur Instagram, c'est facile. Je t'ai bien dit. Si, t'as raison, t'as raison. Bah, Donc, c'est sur sur Instagram, Facebook. ça s'est connecté directement. Directement, tu vois. Directement, donc vraiment, bah, la moque, quoi. Oui, Donc, oui, c'est sur Facebook et c'est un peu tout le temps compliqué. Je comprends voilà. jamais aussi pourquoi. Mais Je ne bon. sais pas pourquoi. Donc, voilà, notre invité est là. Je ne sais pas si vous l'entendez, donc je pense que vous allez entendre en même temps. Coucou! Je pense que vous allez entendre en même temps. Coucou. Donc, c'est Glo Glo de Lingerie and Loungewear. Donc, Gloria de Lingerie and Loungewear. Donc, je vais mettre Exact. le titre aussi parce que là, j'ai pas mis le titre ici, je pense. Là, tu Oui, me vois bien. Je je te vois recule un très peu bien. parce que, hop, voilà, voilà, voilà. Alors, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Ah, ah. La Tout ça va. santé, tout va bien? Bah, il y a les confinements. En fait, on a les déconfinements, mais les virus, il n'est pas encore parti. Donc, Ah, ah. Ok. voilà. Donc, et les affaires, ça marche bien, tout va bien. Donc, la vie est belle, Oui, quoi. ça va. Je ne me plains pas. Ok, ben, tu vas commencer par te présenter aux invités. Donc, Yaya, juste un présente-toi instant. d'abord. Yaya, juste Voilà. un instant, je vais prendre mes écouteurs. D'accord, D'accord? vas-y. Moi, tu m'entends bien, hein? Oui, je t'entends super bien. Voilà. Coucou, coucou tout le monde sur Facebook. Ben, finalement, mon live, ben, il va être avec mon invité plus sur Instagram. Donc, ceux qui sont mon Instagram, qui ont mon Instagram Talk with Patty BM, allez sur Instagram, connectez-vous, Talk with Patty BM. Ceux qui veulent continuer à suivre sur Facebook, vous pouvez toujours continuer à suivre sur Facebook. Ben, vous me voyez moi. Par contre, vous n'allez pas voir mon invité parce que vous allez juste l'entendre, comment elle va parler. Et ben, ceux qui veulent Voilà. aller voir directement sur Alors, Instagram, allez-y sur Instagram et vous allez voir c'est tout le parfait. live. Par contre, ben, ceux qui veulent continuer ici, ben, vous allez tout écouter, tout entendre. Et je ne sais pas si avec Instagram, on peut directement balancer sur Facebook, n'ayez évité. Donc, on va Normalement, voir. oui. Ah oui, normalement, oui, elle a dit mon invité. Donc, on va voir si on peut le faire, comme ça, on vous le balance directement. Donc, voilà, voilà. Donc, on est avec Gloria de Glo Glo, Lingerie and Loungewear. Gloria, Exactly. Oui. présente-toi. Alors, Présente-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? bah, moi, c'est Gloglo. Moi, c'est Gloglo. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Gloglo. 27 ans, j'ai vécu en Allemagne. Je Mhm, me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis le mois de décembre. Donc, en mhm, gros, si on compte le Covid, les 3 mois du confinement et tout qu'on sort, en gros, mhm. ça va faire 7 mois, 8 mois que je suis déjà dans les showbiz. Ok, Donc, c'est un peu ça. d'accord. Voilà. Ok, 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 ok. Et tu fais plus dans la lingerie. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée de vouloir faire de la lingerie, quoi? En fait, ce qui m'a plus motivée, je suis fan Salut! de Rihanna. Je suis Mhm. fan de Rihanna. Ah, Et quand Rihanna s'est lancée dans la lingerie, dans Savage X Fenty, ah, ah, ça m'avait trop touchée. mhm, Donc, après, ce qui m'a aussi motivée, c'était quand je suis partie au Congo. mhm. Après, je ne sais plus combien d'années que j'avais quitté le Congo. Je suis D'accord. repartie en 2018. Quand je Mhm, suis repartie en 2018, il n'y avait pas en fait de magasins des lingeries des bonnes qualités pour les filles. Donc, en mhm. gros, les filles s'habillent. Il y avait des magasins en fait, mais c'était pas de la bonne qualité que nous, on a ici, par exemple, chez H&M, Ok. chez Enfumula, tout ce qui va avec. Ils n'en Mhm, avaient pas. mhm, Donc, en gros, ça m'a un peu, voilà, interpellée. Je mhm. me suis dit, pourquoi pas en fait m'élancer Coucou. parce que j'aime bien la lingerie. Je suis Mhm. fan de la lingerie en tout Merci. cas. Mhm, Et voilà, c'était un peu ça qui m'a un peu plus motivée. C'était Rihanna. Et quand je suis partie au Congo, j'ai mhm, vu la situation des filles là-bas. Ils n'ont mhm, pas des lingeries de qualité, pas des pyjamas de qualité. Ça m'avait un peu interpellée. mhm, Et j'ai mis un an pour me lancer. mhm. Mais quand je me suis lancée, ben voilà, on est là depuis Voilà. 7 mois maintenant et ça roule. Ah, ben c'est super. Et Oui. dans tes débuts, dans tes commencements, comment c'était? C'était pas trop difficile? Et en fait, t'es formé dans ce domaine-là ou ça t'a juste pris comme ça, juste, voilà. Je suis étudiante en business management. Coucou. Mhm, Je suis étudiante en business management et je venais de finir en fait ma licence, si mhm, je peux dire mon bachelor. mhm, Et
c'était aussi un des points forts que je peux dire, en fait, qui m'a aussi un peu boosté. Parce que Ok. pour se lancer dans le monde d'aujourd'hui, dans des affaires, que tu sois vraiment, que tu puisses vraiment atteindre ton chiffre d'affaires, il faut avoir Mhm. aussi seulement le savoir. Non D'accord. seulement c'est lancé parce que tout le monde s'élance, non. Il faut aussi Mhm. avoir un background parce que D'accord. ça joue un vrai rôle. Ok. Donc déjà, de un, je devais me lancer, je devais faire un business plan, je Mhm. devais planifier la logistique parce que ma grande clientèle que je voulais toucher, c'était à Kinshasa, pratiquement au Congo Ok. et au Congo-Brazza. Donc en Mhm. gros, il fallait faire vraiment un plan. Comment tu fais pour que tes clients puissent avoir en fait ta marchandise. Ok. Donc D'accord. c'était vraiment un peu ça et je l'ai fait. Mhm. Je l'ai fait, ça a mis vraiment du temps. Après, il fallait trouver quelqu'un pour ton logo, il fallait Mhm. trouver un slogan, il fallait faire une page Instagram, il fallait t'organiser. En dehors de ça, à l'époque, Mhm. j'étais aussi hôtesse. Donc, D'accord. en gros, c'était quoi? J'ai me lancé, j'ai travaillé pour les gens et j'ai voulu aussi travailler pour moi. Donc, Ok. manager les deux D'accord. chaque jour, en tout C'était un cas, peu. c'était un challenge pour moi. Bonsoir à tous. Mhm. C'était vraiment un challenge pour moi. Mais un challenge réussi parce qu'aujourd'hui, voilà, ça marche, ça roule. Mhm. Donc, il y a toujours des trucs qu'il faut perfectionner. Ça, Mhm. c'est vrai. Parce que Mhm. dans les business, il n'y a personne qui peut dire que Cool. tout va bien, que tout est parfait, surtout à 7 mois. Donc, Ah oui, en on a 7 mois, encore, il y a franchement, encore plein, c'est il y a super. encore plein de choses à perfectionner. Ok. Coucou Gisèle, coucou Grace, Maison Coucou tout Madiris, le coucou. monde. Coucou Coucou. Tanisha. Moi, c'est Patience de Talk with Patty BM, hein, parce que vous voyez, c'est la première fois que je fasse un live sur Sur la Instagram. page de ma chaîne. Donc, voilà, c'est Patience de Talk with Patty BM. Voilà. Donc, ma chaîne, c'est une chaîne YouTube et j'ai une page aussi dessus sur Instagram pour ceux qui veulent aller s'abonner. Elle Allez-y. est plus sur Facebook, hein. Là, je l'ai ramenée par Voilà, force, c'est là. elle qui m'a ramené sur Instagram. Donc, Elle est normalement, trop le sur live, c'est Facebook. plus. Voilà. Moi, je suis plus sur Facebook. Puis, on va me coloter. Les vieilles Mais personnes, on est. non. Mais non, il faut s'adapter à la nouvelle On technologie, s'adapte à Aya. toutes les Il faut technologies. Oh. s'adapter. Les Voilà. cocobars, on est tous sur Facebook. Quand tu Il gagnes faut une vidéo, vraiment ma chaîne s'adapter. Instagram. On commence à apprendre quoi. Comment y est qu'on l'appelle Instagram. Donc petit à petit, nous aussi, on se met dedans. Mais tous Mm. les vieilles personnes sont tous là-bas sur Facebook. Ma chaîne Bolingi sur Facebook. T'es au comprendre. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, sur Mhm, Facebook, je comprenais rien. mhm. J'ai jamais fait un direct sur Facebook. Je regarde des directs des gens qui font sur Facebook, Ouais. mais de moi-même comme ça, j'ai jamais fait un direct sur Facebook. Je comprenais rien du tout. Non, mais c'est pas grave. Hein. Moi-même, là, je suis vraiment une novice. Hein, donc, laisse tomber. La dernière fois, j'ai fait un live. La dernière fois, j'ai fait un live, mais depuis, je cherchais comment me connecter. J'ai essayé 10 000 fois. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème avec ça ou si c'est quoi, je ne comprends pas. Je Je n'arrive sais pas à me pas. connecter pour faire des lives sur Facebook. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Facebook, si vous m'entendez, hein, réglez-moi ce souci parce que je ne comprends pas. C'est quoi le problème? À chaque fois, quand moi je veux faire des lives en direct avec quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut me régler ce problème. C'est quoi le souci? Oh, pardon. Là, j'ai été Euh, sur Instagram tout de suite, régler le souci. C'est quoi le problème? Mais en Bref. fait, des bases, moi, je sais que quand tu commences un live sur Instagram, Mhm. tu peux transférer sur Facebook, à ma Oui. connaissance. Uh-huh. Mais après, Mais, je sais pas comment ça se fait, parce que je fais ah, jamais des lives. maman, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est que le message passe. Coucou Lina. Le message passe, message des fois les cas, message et les cas. Donc voilà. Ceux qui veulent vraiment voir Gloria, allez sur Instagram, Talk with Patty BM. Le live, il est là sur Instagram. Je continue toujours aussi sur Facebook, mais le live, il est en même temps sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Donc, on est là, on apprend toutes les technologies là, c'est pas un problème. Enfin bref. Donc, en Oui. reprenant à nos moutons. Voilà, Voilà. donc tu es arrivé au moment où tu disais que voilà, ça fait 7 mois en fait que tu as ouvert ton entreprise. Donc Oui. en 7 mois, tu as fait tout ce que tu as fait là. Ça n'a pas été trop difficile, ça n'a pas été trop de complications par rapport à la clientèle, par rapport à la communauté à laquelle tu t'adressais, par rapport au fait que tu es retourné même au Congo pour pouvoir faire ton entreprise. C'était comment? En fait, c'était un challenge. Mhm, Si je peux vraiment, vraiment dire coucou Lydie, mhm, c'était un challenge pour moi. Parce que de un, comme mhm, si je peux le dire, à part ma famille à Kinshasa, je connais mhm. personne. Ouais.
Enfin, à Mhm. l'époque, hein, je connaissais Oui, personne quand j'ai il y a commencé. Je 7 mois, connaissais, quoi. Voilà. voilà, il y a à part ma famille à moi, je connaissais Mhm. personne. C'est-à-dire que j'ai parti à Kim, Mhm. j'ai traîné avec ma famille, et puis parce que j'ai pas d'amis, j'ai quitté Kinshasa, j'étais trop petite. Bah oui. Donc, j'ai passé pratiquement toute ma vie ici en Europe. Donc, voilà. Mhm. Donc, il y avait que ma famille que j'avais. Mhm. Donc, après, quand je suis partie, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire? Je me Mhm. suis lancée d'abord sur Instagram. OK, je me suis lancée j'ai créé une page Instagram. J'ai Mhm. cherché quelqu'un pour me faire un logo qui représentait mon image et tout ça comme je voulais. OK, Une je l'ai personne fait que tu aussi. m'as présentée d'ailleurs, qui m'a fait aussi mon Exactement. logo. Voilà, c'est ma petite et tout. Mhm. Donc, après, elle m'a fait le logo. J'étais super satisfaite. J'ai dit, OK, là, Mhm. maintenant, il me faut de la marchandise. Il faut maintenant s'y mettre. Parce que je voulais pas vendre, en fait, une mauvaise qualité par exemple, on vend à Kinshasa. Je voulais vraiment faire une différence, en fait, par rapport à la qualité qu'on trouve à Kinshasa. Parce Mhm. que quand j'avais fait le tour, la lingerie, c'était pas de la bonne qualité, quoi. C'était vraiment, vraiment, qualité made in China, vraiment la dernière, la mauvaise qualité, là. Ok. Donc, je me suis dit, OK, je dois ramener une différence. Mhm. Et je devais trouver déjà un bon fournisseur Ok. parce que j'avais déjà mes dessins. Mhm. J'ai dessiné aussi pas mal. Ah, ben c'est bien ça. J'ai, j'avais des dessins, des ce que je voulais. Je voulais sortir une collection. Sauf que c'était pas facile. Pourquoi? Parce que il fallait que je sois en mouvement tout le temps, de voyager par-ci, par-là. Mhm. Et ça marchait pas. Donc, en gros, j'ai dit, Ok. tu sais quoi? Je veux me trouver juste un bon fournisseur qui va Ok. commencer à me fournir la marchandise, mais de la bonne qualité. J'ai déjà passé une Mhm. première commande pour voir la qualité. J'ai dit, OK, la qualité, elle est bonne. Je reste sur Ok. ces fournisseurs-là. J'ai Mhm. commandé et tu vas pas y croire, ma première marchandise Coucou. que j'ai eue, que Salut, j'ai bien. vendue, Mhm. c'était elle a été sold out Mhm. en une Mhm. journée. Ok. Donc, la première pièce que j'ai postée sur la page, elle était sold out en une journée. Mhm. Ok. Un peu choquée parce Mhm. que je m'attendais pas, quoi. Ok. C'était, euh, c'était un pas choc pour moi. D'accord. Donc, voilà. Et après, quand j'ai vu que ça marchait, ben, je me suis mise au début à booster mes publications Mhm. sur mode publicité, Facebook, à sponsoriser mes publications. Et c'est comme ça que je me suis créé ma clientèle. D'accord. Aujourd'hui, j'ai pu dire, OK, le blog peut compter aujourd'hui au moins 100 clients. Et ça, en dehors de mes proches. Mais là, que des Euh, clients à Kinshasa ou aussi ici en Europe? En fait, j'ai compte à Kinshasa, j'ai compte. Là, si je dois compter à toutes les clientes que j'ai vendues, je sais plus. Mais j'ai parlé de mes clientes qui reviennent tout le temps. Mhm. Qui Mhm. reviennent tout le temps à Kinshasa. J'en ai maintenant au moins, j'en compte une cinquantaine. Des clientes sûres, quoi. Voilà, les clients tirent que quand elles passent une commande, elles passent pas une commande de 20 dollars. Non, elles te passent une commande directement, ça, des 250 dollars, tac, tac, tac. Mhm. Donc, Mhm. et ce sont des clients qui reviennent Mhm. parce que Gloglo a vraiment un motto comme, disons en fait, nous, c'est pas d'abord que vendre la lingerie à un prix élevé. Mhm. Non, on veut vendre une bonne qualité à Mhm. moitié prix, en Mhm. fait que tout le monde puisse s'en procurer Mhm. mais vendre une grande quantité. Ok. C'est-à-dire, comme les Chinois ils font. Hein. Parce que Mhm. quand tu regardes les Chinois, ils te vendent une pièce, par exemple, à 1 dollar. Mais quand tu D'accord. achètes une grande quantité, eux, ils se retrouvent quand tu achètes des grandes quantités, là. D'accord. Et c'est un peu ça, en fait. Ok. C'est pas seulement vendre parce que j'ai envie de vendre le produit, mais faire des thunes. Non, ça vient en deuxième position chez Gloglo. En Mhm. première position, d'abord, un client satisfait, c'est un client qui revient. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc là, j'essaye de mettre mon téléphone pour qu'on puisse te voir aussi sur Instagram. J'essaye de trouver. Donc, voilà. Ah, mais c'est très bien ça. Franchement, non, mais bravo. Hein. Franchement, pour une fille qui est si jeune, 27 ans, c'est très, très, très jeune. Et si déjà à Merci. 27 ans, tu arrives à faire tout ce que tu fais là, franchement, c'est magnifique, c'est génial, quoi. Et Oui. par rapport à ça, pour avoir ton financement, comment tu as fait? Parce que une fille se poserait la question, comment elle a pu avoir son financement? Oui, elle a fait ça comme étude, elle a fait ceci, mais comment elle a fait pour avoir les fonds? Euh, Autofinancement. Tu t'es financé toi-même? Comment tu as fait? Tu Exact. as travaillé? Tu J'ai, as mis du côté? j'avais, voilà, comme j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, j'ai travail, hein. Mhm, mhm. J'ai un travail que j'ai travaillé jusqu'aujourd'hui. Ok. Cela ne m'empêche pas, en fait, aussi de travailler pour moi à côté. Parce que Mhm. beaucoup de gens, ils pensent que oui, parce qu'ils veulent commencer l'entrepreneuriat, ils vont lâcher leur taf et se Ok. mettre à fond dans l'entrepreneuriat. Non. Mhm, C'est mhm. juste que
tu dois d'abord te lancer en entrepreneuriat. Entre-temps, tu es encore salarié quelque part. Parce que c'est comme ça que tu peux financer ton business. C'est comme ça que c'est comme ça que tu peux à la fin dire que, OK, je suis maintenant en mesure de me donner moi-même un salaire. De payer mes factures avec l'argent que j'ai fait. C'est en ce moment-là que tu peux dire, OK, c'est bon, tu arrêtes d'être salarié. Mais les gens qui disent, OK, vas-y, c'est bon, j'arrête aujourd'hui, je vais plus travailler pour les gens, je me lance totalement, au moins que tu puisses prendre un crédit. Et disons que même le crédit que tu vas prendre, tu seras obligé de le repayer. Donc, il n'y a rien qui est sûr. Donc, c'est que moi, je peux conseiller ceux qui veulent s'élancer, peu importe qu'est-ce qu'ils font, de toujours avoir, en fait, un travail à côté. C'est-à-dire que rester encore salarié jusqu'à ce que ton business puisse vraiment tourner, que tu sois en mesure de te payer ton propre salaire. C'est en ce moment-là que tu peux dire, OK, je ne veux plus être salarié maintenant. C'est bon, j'ai atteint mon objectif. Moi, par exemple, je me suis donné un target. C'est-à-dire, je me suis donné un objectif, que jusqu'en 2021, c'est-à-dire que 2021, décembre 2021, je ne veux plus travailler pour les gens. C'est-à-dire que je donne à Gloglo 2 ans pour que Gloglo soit en mesure de me payer. D'accord, OK. Tu comprends? De me payer, c'est-à-dire que le salaire que j'ai maintenant chez Intel, Gloglo soit maintenant en mesure de me le payer. À partir du moment-là, je ne serai plus salarié. D'accord. Voilà. Tu auras ton propre patron, Exactement. Exactement. Mais là, pour l'instant, je suis encore salarié. Je dois d'abord payer mes factures. Gloglo tourne avec l'argent que j'ai investi depuis décembre 2019. C'est avec cet argent-là que Gloglo tourne. Donc, en gros, je ne sors plus rien de mes poches. OK. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est bien. Et pour les jeunes qui voudraient savoir, tu vis seule, tu es mariée, tu as des enfants. Donc, pour savoir un peu comment tu fais, il n'y a pas. Pour savoir un peu comment J'ai déjà répondu à la question. Voilà. Donc, ceux qui ne voient pas sur Facebook, elle a répondu. Elle n'est pas encore mariée, elle n'a pas encore d'enfant. Donc, voilà. Donc, ce qui lui permet de pouvoir faire un peu ce qu'elle a besoin de faire en attendant parce qu'elle n'a pas encore de charge. Voilà. Exact. Donc, pour les jeunes filles que ça intéresse, c'est possible pour vous aussi de pouvoir le faire. Les jeunes hommes aussi, c'est possible aussi pour vous de pouvoir le faire. Vous voyez, elle n'a que 27 ans et elle l'a fait. On continue notre affaire. Donc, là, tu n'as pas de charge, donc ça te permet de te concentrer plus sur ton travail. Exactement. Donc, tu as cette liberté de pouvoir voyager à tout moment. Tu n'as pas de crainte, tu n'as pas enfin, à part ton travail, parce qu'il faut que tu demandes quand même des vacances à ton travail, vu que tu travailles encore pour quelqu'un malgré que tu as ta société. Exactement. Donc, tu as cette liberté-là de voyager. Et par combien d'années par an tu fais des voyages pour ton entreprise comme ça? L'année passée, j'en ai fait pas mal, hein, pas mal. En fait, si je compte, par exemple, à chaque fois que je voyage pour voir mes fournisseurs, pour récupérer la marchandise, chaque mois. Tous les mois, pratiquement. Tous les mois, pratiquement. Et après, il faut aussi compter aussi que, vu que j'ai la clientèle à Kinshasa, je suis aussi obligée aussi d'y aller là-bas, d'être aussi présente sur le marché moi-même, même si j'ai ma petite sœur qui gère ça bien là-bas. Mais je préfère aussi, tu vois, deux fois être toi-même sur place pour certains trucs. Par exemple, elle ne saura pas gérer pour que je puisse gérer ça moi-même. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et aussi par rapport à cette histoire-là, parce que tu as dit que c'est ta sœur qui gère ça pour toi là-bas quand toi, tu es ici. Oui. Maintenant, est-ce que avec toutes les choses qu'on a vues, avec les histoires de famille, là, que tu envoies l'argent, on te bouffe ton argent, tu envoies ceci pour faire ton entreprise, on te bouffe ton argent et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de petit conflit-là avec vous deux et tout? Ça, non, il n'y a pas ce genre de souci-là? En fait, déjà, moi, un conseil, je veux donner aux gens qui veulent travailler avec les membres de leur famille. C'est pas parce que c'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est voilà, ta tante, je sais pas que tu n'es pas obligé de la payer. Moi, ma petite sœur, je la paye. J'ai dit ça clair et net. Okay. Je la paye. Parce Vous entendez, hein? Voilà, c'est son temps libre qu'elle sacrifie, par exemple, pour dispatcher les colis, par exemple, pour en sortir les colis, ça c'est acquis. Parce que moi, quand j'envoie, ça veut dire que j'ai mis dans des sacs, j'écris déjà des noms dessus. Mais malgré ça, après, tu as des personnes après qui ne prennent pas.
Après, elle encaisse, en gros, elle est trésorière. C'est elle qui encaisse l'argent. En fait, l'argent qu'on fait à Kinshasa, c'est elle qui encaisse ça. Ok, C'est-à-dire que l'argent qu'on fait à Kinshasa, ça reste à Kinshasa. Ça vient pas ici. d'accord. Et c'est elle qui encaisse ça. Mhm, Et elle s'occupe que les clients puissent avoir qu'elles soient livrées, quoi. Voilà. mhm, Qu'elles soient livrées de leur commande. Donc, d'accord. c'est tout ce qu'elle fait. Ok. Mais pour ça, elle est payée. C'est-à-dire que c'est une motivation. C'est-à-dire que même si elle veut faire un truc, elle va dire, Mhm, écoute, Yaya me paye chaque mois autant, tu vois. Je vais mhm, pas faire ça. Mais quand tu la payes pas, tu la donnes rien du tout. Ok, mhm. non, on a quatre, vas-y, parce que c'est ta sœur et tout, c'est là que tu auras un problème. Et Ok. ça, en fait, les Congolais doivent vraiment prendre conscience de ce qui concerne ça. Parce Mhm, que c'est un truc, même en amitié, tu peux pas, en fait, parce que c'est ton ami, elle te rend service, tu la donnes rien. Non, on est mhm. des êtres humains. Oui. On a des besoins, c'est notre temps qu'on sacrifie. Donc, voilà. Mhm. Si, si. Je suis tout à fait Donc, d'accord avec toi. oui, c'est Tout à vraiment fait ça. d'accord avec toi. Ok. Ok. Et quel conseil tu peux donner aux jeunes filles de ton âge, les gens de notre âge, à nous aussi, hein, qui veulent se lancer, dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Par où on peut commencer? Par où faut commencer en fait? Comment on peut faire? Voilà, c'est ça. Ça dépend de où vous voulez faire votre affaire. Moi, je veux directement dire, en fait. Mhm, Pour faire les affaires en Europe, tu as besoin d'un business plan. mhm. Les Noirs, on prend ça trop à la légère, Ça, c'est mais c'est vrai. un truc super important. En Mhm, fait, dans un business plan, c'est comme, comment le peser. Tu vois, quand mhm, peser à Kalaning et Zalaki, quand tu mets beaucoup mhm. de kilos, ça fait ça. Ah, ah. C'est comme Et une ça, balance. Voilà, c'est comme ah, une balance. voilà. C'est-à-dire que dans les business plans, tu as Mhm, les pros et les contras. mhm, C'est en créant un business plan que tu peux savoir, OK, à mhm. partir de quand c'est Exactement. rentable. C'est à Mhm. partir de quand tu auras ton return on investment. Ok. C'est-à-dire que ton ROI. Mhm. C'est-à-dire que à partir de quand tu auras le retour de tout ce que tu as investi. Et ça, tu l'auras que quand tu as un business plan. Sans un business plan, c'est comme si tu partais tout droit dans le mur comme ça, pam, Boum, pour te cogner, quoi. pour te cogner, quoi. C'est ça. Après, c'est un truc vraiment, les Africains, on néglige beaucoup. C'est pour cela que tu vois, des fois, les business des Africains, après, au moins, à un moment, Akoi Naï. Mhm, Akoi, il a plus l'argent, ouais, il a fermé, voilà, tombé mhm, en faillite. Pourquoi? Parce que on n'a pas des business plans. Si mhm, vous voulez faire les affaires en Afrique, vous avez besoin mhm. d'un mentor. Si, si. Pourquoi? Parce que l'Afrique, ça fonctionne pas comme ici avec les business plans, machin, Tu as besoin d'un mentor en Afrique. Moi, Ah, j'avais fait mon business plan. Pourquoi? Parce que la plupart de mes dépenses que j'ai fait, c'est ici. C'est en mhm. partant d'ici, en fait. C'est Si, pour si. cela que j'ai fait un business plan. Mais en Afrique, quand j'ai commencé, j'ai ma grande sœur qui entreprend. J'ai un ami qui entreprend aussi. C'est-à-dire que je me prends un peu de, comment, j'apprends un peu de leur touche, si je Mhm, peux dire comme ça. Donc, mhm, j'apprends un peu de leur touche. Et c'est ça, en fait, qui fait que je puisse un peu avancer, tu mhm, vois. Et mhm. beaucoup de gens négligent ça, mais ils disent, OK, oh là, tu dis, OK, vas-y, c'est bon, j'y vais en Afrique, j'ai des viens maintenant, je veux maintenant entreprendre. C'est pour Mhm. ça que beaucoup de gens, quand ils rentrent, ils disent, oh, et Simbite. Non, quand tu vas en Afrique, tu as besoin d'un mentor. Quand Mhm, tu fais ton business ici, en Europe, tu as mhm. besoin d'un business plan. C'est Ok. clair. Toujours nécessaire. Ah oui. Les business plans, c'est comme la fondation d'une maison. Exactement. Et les études de marché, il y en a qui font pas aussi leur étude de marché. Ils font pas de business Exactly. plan, ils font pas d'études de marché, ils font rien du tout. Donc voilà quoi. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on retrouve beaucoup de filles en Europe Mhm, qui font le même business, si je peux mhm. le dire aujourd'hui. Ah, ah. Pourquoi? Parce que tu vois l'autre fait, toi si tu es là, tu t'es mis à faire. Non, on n'est pas créatif. Exactement. On n'est pas créatif. Et c'est un truc, c'est la même chose comme on a des make-up artistes aujourd'hui partout. Ouais. Tout le monde veut être des make-up artistes. Tout le Mhm, monde veut vendre le mèche. mhm. En fait, ok, c'est bon, on a compris que le tissage ou bien les perruques, ça fait maintenant partie de l'accessoire de la femme, Si, tu si. vois. Mhm, Mais c'est pas tout. C'est mhm, pas tout. Il faut toujours faire l'étude du marché, mhm, savoir est-ce que ça sera rentable. mhm. C'est à ça, en fait, le business plan sert à ça, en fait. De Ok. savoir que si ton business c'est rentable ou pas.
Parce que dans le business, dans le business plan, tu as aussi l'étude du marché. Tu as une partie où tu devras faire l'étude du marché, de savoir est-ce que c'est valable pour ça, pour placer tes prix, placement de produits, qu'est-ce que tu en as besoin, qu'est-ce que l'autre fait que toi tu pourrais faire mieux pour que ça marche. On le néglige. On le néglige. Et c'est un point vraiment super important. Ok, moi je le fais parce que peut-être j'ai eu la chance de faire les études en ça, mais c'est un point que quand je vois des fois quand j'entre sur Instagram, je vois tout le monde fait la même chose. Je me dis, mais what's going on? Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous pouvez pas créer un peu de variété, ramener un peu une nouvelle touche. Voilà, Il mettre faut son truc innover. perso, quoi. Voilà. L'innovation. Parce que c'est en innovant que quand tu ramènes un truc que l'autre, un tel n'a pas, ben, tu vas attirer la clientèle directement chez toi. Quand tu fais un truc que l'autre fait déjà, bah, les gens vont rester chez l'autre, qui le fait déjà depuis longtemps. Donc, voilà. C'est clair. Ça s'appelle la concurrence loyale. Exact. Voilà, une concurrence loyale, mais hyper loyale. Pas les concurrences là où tu vas dénigrer le travail de l'autre, ou dénigrer les choses que l'autre est en train de vendre, etc. Non, ça c'est la concurrence loyale. Parce que toi, tu ramènes ta petite touche et elle aussi, elle ramène sa petite touche dans ce qu'elle fait. Vous pouvez faire tous deux la même chose, mais de deux manières différentes. Donc, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, voilà, ben, merci déjà pour cette réponse. Et moi, je voulais dire aussi, peut-être que les Congolais aussi, peut-être que quand ils font leur business, on ne va pas dire que les Congolais, les Africains en général. Les Africains en général, oui. Ouais, quand ils font leur business, la plupart du temps, c'est juste pour s'en sortir, en fait. Donc, la plupart du temps, moi, dans ma maman, elle est là, elle est là à la maison, elle a peut-être rien à faire, ou peut-être qu'elle s'ennuie, ou peut-être que, je ne sais pas moi, elle a besoin de s'en sortir sur quelque chose. Mauvais signal. Ou soit j'achète mes mèches, je vends au moins mes mèches. Grâce, apprends l'anglais. Apprends l'anglais, grâce. Maquillage, bah, peut-être c'est pour ça, moi je me dis, c'est peut-être ça en fait qui fait que c'est la cause qui fait que les gens ils ne cherchent pas de business plan, parce que même quand ils vont en Afrique pour faire leur projet, la plupart des gens bonsoir maman Paola. business planté au moins na somba babilo na na sombi banini ba saki na ngai la nazoteka. Oui, tu vas aller vendre, mais après, ça va te rapporter 100 francs, 200 francs, 300 francs. Mais est-ce que ça va te permettre de faire des grands projets? C'est ça la question. Par rapport à en fait, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, beaucoup des business africains, ça marche pas, ça roule pas, juste à cause d'une seule raison. Moi, je dis ça tout le temps. Moi, j'ai créé Gloglo non seulement pour l'argent. Oui, pour l'argent en deuxième position, mais en prêt. Oui, ça c'est clair. Tout le monde crée un business pour s'y retrouver quelque part. Moi, mon but, par exemple, comme je t'ai dit, c'est que je me suis donné un target jusqu'en décembre 2021. Je ne veux plus être salarié. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'investir à Gloglo, m'investir à Gloglo, m'investir à Gloglo, booster Gloglo, booster Gloglo, booster Gloglo. Chose qui est normale. Mais une maman qui a là, il y a l'amour qui parce qu'elle n'a rien à faire, à quelle Turquie, à quel Bassak, n'a écouté. Oui, c'est bien. Mais est-ce que, parce que moi j'ai dit des fois, pour être commerçante à 100%, tu dois avoir une touche. Ouais, ça c'est vrai. Si tu n'as pas une touche, tu fais recours au business plan. D'accord? Mais si tu n'as pas de touche, tu n'as pas de business plan, tu te lances à tes voies à l'échec. Alors, c'est vraiment ça en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que si on regarde dans Château Rouge aujourd'hui, combien de maisons africaines il y a qui appartiennent aux Congolais? On peut compter avec les doigts. Ouais, avec les doigts. Pourquoi? Mauvaise gérance. Mauvaise gérance. Même bas magasin, même bas société. Donc, presque tout ce qu'on touche, nous, les Africains, la plupart du temps, ça ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, ce truc de business plan. On ne fait pas d'études de marché. On se lance comme ça juste pour se lancer. Il y a des choses aussi, parfois, on a des soucis de direction. On ne sait pas diriger. Voilà. Comme Maison Madilis qui vient de dire, elle a dit c'est aussi une question de vision. Oui, grâce, voilà, exactement. Oui. C'est vraiment question de vision. C'est question de vision aussi. Parfois, on fait des choses juste pour faire parce que voilà, on fait pour essayer de s'en sortir, quoi. Oui, mais après, c'est ça la question. Mais après, c'est ça. Voilà, l'après qui suit là, c'est quoi? Parce que moi, par exemple, j'ai une vision. Comme Maison Madilis vient de dire, j'ai une vision. C'est-à-dire que dans 5 ans, il y a quelque part où je veux avoir Gloglo. Donc, en gros, pour moi, c'est mon plus grand challenge. Pour moi, c'est mon plus grand challenge que je me donne à moi-même. Je me dis que, OK, c'est bon.
jusqu'en 2000 un tel, en 2025, je veux avoir Gloglo dans ces levels-là. Donc, ça veut dire qu'il y a personne qui va venir me dire que, ouais, tu fais ça pour l'argent. Oui, j'ai fait ça pour l'argent, Il mais faut bien. j'ai fait ça aussi pour la satisfaction de mes clients. Mhm, Parce que c'est ça, en fait, que beaucoup négligent aussi dans les mondes des business. mhm. La satisfaction des clients, c'est un truc très, très important. Parce que Ouais, si vous regardez bien, un client satisfait, c'est un client qui revient. Mais un exact. client qui n'est pas satisfait, il va te faire une mauvaise campagne. Tu vois, le seul client là. Il va Uh-huh. te faire une mauvaise campagne qu'il n'y aura Mhm, plus personne qui va vouloir venir acheter chez toi. Donc, exact. pour éviter tout ça là, on met d'abord la satisfaction d'un client en première position et après, on met l'argent. Mhm, mhm, Donc, mhm. Ben, c'est exactement le même problème qu'on a aussi dans nos restaurants. L'accueil, la façon d'accueillir les gens, la manière dont tu vois, là, mais tu entres, on te dit, Mhm, Vanaka Kuna. uh-huh. Donc, il y a ce petit truc-là à travailler qui fait que, au lieu de gagner à client, au lieu On d'avoir le plus perd. de clients, on est perd en fait. Oui. Tu vois? Donc, c'est ça. Coucou! Donc, du coup, on perd des clients au lieu d'en gagner parce que non seulement l'attitude que vous avez quand Qu'on le client, affiche. voilà, l'attitude qu'on affiche, parfois le client n'est pas satisfait. Au lieu de la client, donc si tu n'es pas content, va-t'en, quoi, tu vois. Donc, ça, déjà, tu perds des clients parce que même si tu perds un client, c'est toujours un client de perdu. Et ça, c'est une chose aussi que dans nos entreprises, on ne Non, comprend pas. moi j'ai dit toujours, un client perdu parce que les clients n'est pas satisfait, Mhm, c'est 10 clients qui sont perdus parce qu'il il va influencer 10 autres personnes qui ne voudront plus venir chez toi. Ah exactement. oui, ça c'est ça. Moi je l'ai vu par exemple dans beaucoup de trucs business congolais sur Paris par exemple. Mhm. Euh, moi, il y a des Et business Paris, que je quoi, vais. une réputation, ma belle. Non, franchement, il y a des business que j'ai. Moi, si on vient me demander comment tu trouves, je vais dire, n'y va pas. Mhm, Pourquoi? Mauvaise expérience. Donc, mhm. moi, je vais dire ça à une personne. Cette personne va dire à l'autre personne. Là, c'est-à-dire qu'un client insatisfait par manque d'encadrement de la boîte, c'est 10 clients perdus. Mhm. C'est vraiment 10 clients voilà, qui sont perdus là. Et 10 clients, ah, ça fait mal, hein. Les clients, Tu ils perds, étaient hein? ouais, tu perds aussi en chiffre d'affaires, ça c'est clair. Ben, c'est sûr. Les Ah clients, oui. ils étaient hein? Et c'est ça ce qui nous manque aussi dans nos sociétés, dans nos compagnies, dans beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un truc vraiment qu'il faut régler, quoi. Hein, les Africains, là, vous entendez? C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment arranger parce que c'est un truc dont beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens se plaignent que quand ils vont dans les restaurants, quand ils vont dans des magasins qui appartiennent aux Africains, Aux Africains. un mauvais accueil. Accueil 0/10. Voilà, l'accueil n'est vraiment pas bonne et c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer parce que ça fait perdre des clients. Et des clients perdus, c'est de l'argent perdu. Et aussi la réputation salie. Donc c'est Ça vraiment, s'achète pas. voilà. Et la réputation, c'est très important parce que ça ne s'achète pas. Comme elle a dit, Exact. ça ne s'achète pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut arranger. Donc voilà. Et selon tous tes projets, tous tes objectifs que tu vas atteindre, là, tu dis que jusqu'en 2021, tu veux être maintenant salarié de ton entreprise. Tu veux devenir salarié de ton entreprise. Et qu'est-ce que tu as d'autre encore comme projet que tu prévois encore pour Gloglo? Parce que c'est une sorte d'empire que tu essayes de faire, en fait. En fait, pour Gloglo, pour Gloglo, j'ai dit ça tout le temps. Gloglo, j'ai récrée Gloglo chaque jour. Mhm, Ça, c'est ce que je me dis tout le temps. Parce que chaque jour, hier, je vais pas te mentir, hein, mhm, depuis le mois de juin, si je me trompe pas, mhm, peu importe l'heure où je me couche, à 5 heures, je suis debout. mhm, À 5 heures, je suis debout. mhm, Pourquoi? Parce que ma tête, elle est pleine. Je dois tout le mhm, temps penser. Qu'est-ce mhm, que je dois sortir en prochain? Comment je dois satisfaire mes clients? Comment je dois rester dans la tête de mes clients? Comment mes clients ne doivent pas me zapper? Et ça, mhm. c'est les plus grands challenges en fait qui se cachent derrière. Parce C'est que sûr. les gens ils vont voir, t'es là, ouais, tu poses tes articles sur Instagram, ouais, vas-y et tout ça. Par exemple, là, Je vais vous montrer je, mon invité. Mhm, je suis en train de créer mon site internet, le site internet Gloglo. C'est-à-dire mhm, que je pourrais aussi faire appel à quelqu'un qui puisse créer ça pour moi. Non, je mhm, prends mon temps, je le crée moi-même. mhm. Je crée mon propre site moi-même. Ouais, Donc, c'est-à-dire que c'est mon temps que j'ai sacrifié en fait. exactement. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des sacrifices Mhm, pour que dans 5 ans, Gloglo soit là où je veux avoir Gloglo, dans un autre niveau en fait. Faire la mhm, différence.
Rester toujours dans le marché, rester toujours dans la tendance. Et c'est vraiment ça, en fait, mon objectif avec Gloglo. Et dans d'autres projets, oui, je suis aussi dans d'autres projets. Par exemple, il y a la glamoureuse aussi qui existe déjà. Oui. Il y a la glamoureuse qui existe. Ça, c'est spécialement seulement pour les gens de Kinshasa, où j'y vends des accessoires de qualité, voilà, à Kinshasa. C'est vraiment ce que j'ai fait aussi. Et en dehors de ça, Gloglo va bientôt aussi sortir en fait, son propre lubrifiant. Ah. Oui. Oh. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut Ça, créer. ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut créer. Il faut créer. Parce que je peux pas seulement rester. La lingerie, pour moi, en fait, ça englobe tout. Tu vois? Ça englobe tout. Ça englobe les pyjamas. Ça englobe la parfumerie. Ça englobe les lubrifiants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça englobe les accessoires. Comme j'ai vend maintenant en ce moment sur ma page, beaucoup de gens étaient choqués. Ils m'écrivent, mais Glo, ça c'est quoi, Glo? Quand j'ai vendu des fouets, des ménocs, tout ça, c'est qui va avec, tout ça. Ils me disent, ouais, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? C'est quoi le souci? J'ai dit non, en fait. Si vous regardez mon logo, vous allez voir, il y a un masque sur le deuxième J en l'envers. Et ça, en fait, c'est ça qui représente bondage. Parce que beaucoup, ils étaient choqués en mode, oui, mais ça, c'est quoi encore? Non. Quand j'ai créé... bizarre. Hey, non. La lingerie, ça fait partie de tout ce qui est sexuel aussi. Oh. Il faut... Exactement. Voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée de créer Gloglo, j'avais déjà mon masque dessus. Il y a 7 mois passés. Il y a 8 mois, par exemple, qu'on m'a fait le logo. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai mis bondage en marche, mais c'est un truc que j'ai conçu il y a 8 mois. Il y a 8 mois. Mais aujourd'hui, les gens sont là, quand ils voient ça, ils disent, ouais, ils sont choqués en mode, non. La lingerie, c'est l'ensemble de tout. C'est-à-dire, les pires dans tout ça, là, c'est quoi? Ils sont choqués, hein. Mais mes notes sont parties comme des lots. Ah ben voilà. Ah voilà. Donc, hypocrite. les filles, faut pas avoir peur. Moi, je suis là-haut. Faut venir. Normal. Faut venir. Ça, c'est normal, c'est naturel. Ben oui, c'est l'ensemble GLK Paris. C'est vraiment l'ensemble, ma chérie. Ben oui, pourquoi vous voulez faire toujours des tabous là où il n'y a pas besoin d'avoir des tabous? Il n'y a pas de tabou. Donc, c'est ça. Et à part ce projet-là de faire les lubrifiants avec tout ce qui est en rapport avec les lubrifiants, l'autre projet que tu as d'autres projets à part ça? Tu fais d'autres choses à côté ou c'est comment? Il y a d'autres choses, mais ils sont pas encore concrets. Donc, je préfère pas en parler parce que c'est pas encore concret. Mais dès que ça sera concret, je vais encore te dire, Yaya, j'ai finalisé quelque chose. Si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Ah ben oui, parce que moi, je suis vraiment intéressée en ce moment. Parce que les jeunes qui sont en train d'entreprendre, ça me fait plaisir parce que on a vraiment besoin de jeunes qui entreprennent en Afrique. Parce que, comme je disais dans mes lives dernièrement, ceux qui n'ont pas encore regardé mes lives, allez voir mes lives. Je les mets aussi souvent sur YouTube et aussi sur Facebook. Ceux qui n'ont pas mon Facebook, c'est Patience BM. Donc, sur mes lives, la dernière fois, j'étais en train de dire, en fait, depuis qu'il y a eu cette histoire avec George Floyd, là, où il y a eu le mouvement Black Lives Matter. En fait, moi, j'ai donné mon avis par rapport à ça parce que je me dis, en fait, c'est bien beau de faire des marches et de revendiquer les choses, etc. et tout. Mais est-ce que vous soutenez le business black? Voilà. Est-ce que vous soutenez vos business à vous? Et est-ce que vous aussi, vous entreprenez des choses pour que vous ayez aussi, vous aussi, des entreprises pour que vous aussi, demain, on puisse vous respecter? Parce que tous ces gens-là qui jouent avec nous, là, ils ont tous des entreprises partout. Quand ils viennent en Afrique, ils viennent avec leurs entreprises, c'est eux qui nous dirigent. Exactement. Est-ce que quand tu vas en Afrique là-bas, quelle entreprise que tu vois vraiment qui appartient aux Africains? Enfin, plus aux Congolais. Celle de ma sœur. Voilà, oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité, ça appartient qu'aux étrangers. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas nous respecter. Parce que nous-mêmes, on n'a pas autant d'entreprises. Même nous-mêmes ici, là où nous vivons, on n'a pas beaucoup d'entreprises aussi, tu vois. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à avoir des entreprises et à quand même de pouvoir les garder. Mais la plupart, comme tu as dit tout à l'heure, ils ont tous fait faillite. Donc, mauvaise gérance. Voilà, mauvaise gérance, c'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises. Voilà, GLK Paris. Ils ne nous respectent pas parce qu'on n'a rien. Voilà, parce qu'on n'a rien. C'est vraiment ça. Et pour qu'on puisse nous respecter demain,
et que ça commence à partir d'aujourd'hui, il faut aussi que nous ayons nos entreprises à nous et que nous consommions aussi les choses qui viennent de nos entreprises à nous. Parce qu'il y a aussi un problème avec l'Africain. Quand son frère fait quelque chose, la plupart du temps, il ne veut pas. Ah, mon envoie Misao. Voilà. Alors, préférer que le somba et pas mutumsusu, au lieu de somba et pas ndekonayo. Regardez à chaque fois qu'un Africain entreprend quelque chose, même quand c'est des gens de ta famille, ou même quand c'est des amis à toi et tout et tout. C'est très rare. Au monde bango, bah adhérer la moko en fait. La plupart du temps, ils vont tout le temps être là en train de te regarder. Bah tikona nous autres t'es pas mukolo ataka la moko. Ah. Et ça c'est exactement. Ça c'est vraiment un truc que j'ai constaté. Non, Yaya, tu n'as pas tort. C'est la vérité. Voilà. Et ce que je trouve bien chez vous, toutes ces personnes, toutes ces jeunes-là qui êtes en train de faire vos entreprises, vous faites ça, mais en plus, vous avez des projets à long terme pour après. Donc, c'est pas seulement je fais ça là maintenant parce que maintenant, je suis salango et tout. Ouais. Vous avez une grande vision qui fait que, et là, on a vu nos beaux salango peut tenir dans le temps et aussi que vous puissiez aller avec très loin, créer des sortes d'empires, quoi. Et exactement. C'est une très bonne chose. C'est vraiment une très, très, très bonne chose et je vous encourage vraiment dedans et ça me fait plaisir de voir ça en fait. Merci, Yaya. Ça me fait vraiment plaisir. Là, oui, Jelka Paris, c'est nous en fait les futurs. C'est nous en fait. Voilà, ben oui, bino, bah, c'est futur. nous. Futur à l'obésabino. Nous ah, aussi, oui. les gens qui sommes un peu plus âgés, Yaya, arrête de dire ça. Parce que nous aussi, bon, on est dans la tranche un peu plus haute, mais biso peut se créer, biso peut se ça là. Et ça la fait bien parce que, et avec vous les plus jeunes, et avec nous, les un peu plus âgés, si on crée cette synergie-là qui fait que tout le monde entreprend, tout le monde entreprend, il y a un moment donné, on finira quand même par nous respecter. Parce que là, pour l'instant, on ne nous respecte pas parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de valable qui fait que ça peut donner aux gens l'envie de nous respecter, en fait. C'est ça le souci. Oui, c'est vraiment ça. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai constaté. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette émission avec vous, les jeunes entrepreneurs, avec vous, toutes ces jeunes-là qui sont en train de faire des choses mais extraordinaires. Franchement, je suis vraiment super contente. Et voilà quoi. Vous me faites vraiment plaisir quand je vous vois. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai vu aussi, Nana Somba Yangai. Oh, j'étais même à Kinshasa. Tu m'as fait un virement, s'il te plaît. Donc, Nana Somba Te Akedo Somba. Instagram, il y a Gloglo Ezali. Elle a son Instagram, Gloglo Lingerie and Lingerie. Vous allez là-bas, vous pouvez la contacter directement sur Instagram. Elle est tout le temps connectée sur Instagram. Vous pouvez la voir aussi sur Facebook. Toujours. Voilà. Je réponds même à 3h du matin, je réponds. Voilà, donc Instagram, c'est son truc, quoi. Facebook, elle y va de temps en temps seulement si vous lui écrivez un message. Oui, mais il y a une page Gloglo, hein. Ils peuvent m'écrire. Quand je reçois des messages sur la page Gloglo Facebook, je réponds. Voilà, donc vous allez vraiment sur la page Gloglo, vous allez voir les lingeries, ils sont top, super. Moi, j'avais pris Merci. Très joli. Merci, Aya. Au latis lingerie, mais tu te sens à l'aise, tu es vraiment bien, quoi. Donc, laisse tomber. Non, on a quand même ma photo, donc, voilà, quoi. Non, mais franchement, vous me rendez fière, quoi. J'ai vu aussi les cils de grâce. Oui, Gracious Ace. Gracious Ace. J'ai vu les cils de grâce aussi. J'avais porté ça aussi la dernière fois, donc j'ai fait la publicité aussi. En tout cas, je suis très fière de voir mes sœurs qui font des choses, donc ça me fait vraiment plaisir. Ngape Yangezoya. Oui. Voilà, donc voilà. Bientôt, vous allez aussi entendre parler de moi, donc voilà. Et en tout cas, les jeunes, il faut entreprendre. Vraiment, c'est vraiment une très intelligemment. Intelligemment. Voilà. Avoir aussi une vision. Il ne faut pas seulement entreprendre parce que tout le monde entreprend. Non. Voilà. La vision. Exactement. La vision, la direction est très importante. Exactement. Et sinon, qu'est-ce que tu as d'autre encore à rajouter comme conseil que tu peux donner aux autres? Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Moi, ce que je peux dire, c'est que les confinements m'ont beaucoup aidé. Parce que je crois même que j'ai battu un bon chiffre pendant le confinement. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, mais j'ai fait un bon chiffre pendant le confinement. Et pour moi, c'était vraiment aussi un temps où j'étais là à réfléchir.
c'est quoi en fait, qu'est-ce que je vais faire en prochain et prendre certaines décisions, voir qu'est-ce qu'il fallait arranger, améliorer pour que Gloglo soit en fait la visibilité en matière de marketing parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, le e-commerce c'est l'avenir. On vit Mhm, déjà en fait dans un monde digital, si on peut mhm, dire comme ça. mhm, On peut faire tout avec le portable. Avec un portable, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire mhm, tout. mhm, Meeting, vendre, téléphoner, écrire, vidéo, photo, tout ce que tu veux. Un mhm, smartphone, aujourd'hui, le smartphone fait partie de notre vie. Moi, ce mhm, que j'avais décidé, c'est que non seulement utiliser mon téléphone parce que c'est un mhm, smartphone, mais mhm, utiliser ça intelligemment. C'est-à-dire que pour investir, pour me mhm. retrouver. Ah oui, hein. Donc, voilà. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui vraiment un moyen où tu peux tout faire. Tout. Franchement, moi, comme je t'ai dit au début, quand j'ai commencé, à part ma famille à Kinshasa, je connaissais Personne. personne. Voilà. Eh ben, Donc, le réseau a vraiment un pouvoir. ok. Et par rapport à ton réseau aussi, voilà, c'est ce que je voulais demander par rapport à ton réseau. Comment tu t'es créé ton réseau là? Donc, comment ça s'est passé? Donc, les abattus sur Bandagina Bato Nano Yebaki, et Bandagina en Non, publicité, c'était non. comment? À part mes amis, ma famille qui m'ont soutenu au début, et certains de mes amis qui m'ont pas soutenu, mais bon, il y en a toujours, hein. Bien sûr, hein. Moi, j'ai Il y en a. un bois jalousie. La jalousie, euh, quand ça te tient. En fait, c'est même pas la jalousie. Moi, j'ai dit ça, c'est la mauvaise foi. Mhm. Parce que demain, aujourd'hui, ou bien supposons dans 4 mois, dans 6 mois, si partout on parle de Gloglo, ne viens pas alors de dire que ah, Gloglo, c'est ma copine. Ah non, on n'est pas copine, frère. On n'est pas copine. Parce que Mhm. quand j'ai commencé, tu ne m'as pas soutenu. Moi, par Mhm. exemple, j'ai un concept, j'ai un mindset, si je peux le dire comme ça. Mhm. Chaque dimanche, sauf que si j'oublie ou soit je suis fatiguée, quoi que ce soit, j'ai Salut. boost, j'ai Mhm. boost les, Mhm. les business de mes proches. Mhm. C'est-à-dire que ma famille, mes amis, les gens que je connais, que j'apprécie, je leur booste. Je partage avec mon réseau que moi j'ai créé pour que eux aussi puissent profiter de mon réseau. Mais Mhm. aujourd'hui, tu as certaines personnes, ils ont un réseau de malades, ils ne te publient même pas. C'est Vous êtes des ça. copines, hein, vous vous connaissez, hein, elles ne te publient Parfois même même, c'est pas. ta famille aussi, hein. Ah Mhm. oui, elles ne te Mhm. publient même pas. Et pourtant, ça coûte 0 euros. Mhm. 0 euros. Donc C'est ça. moi, je me dis seulement que, ok, c'est pas grave. Ouais. Mhm. Si Mhm. toi, tu ne me soutiens pas, ben, il y aura un étranger qui va me soutenir. Exactement. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mhm. Et cet étranger-là va devenir un ami à vie plus que toi. Tu Exactement. l'étais. Donc, Exact. voilà, quoi. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. Ce que Mhm. moi, je peux dire, c'est que si vous voulez entreprendre, les jeunes, faites ça bien. Mhm. Franchement, faites ça bien. Ne Mhm. faites pas parce que l'autre a fait non. Faites Mhm. ça bien. Comme Maison m'a dit Lise et comme Gelka Paris a dit ça tout à l'heure, Mhm. avoir une vision. Exactement. L'entrepreneuriat, c'est l'ensemble du tout. Surtout la communication, le marketing, ne négligez pas ces points-là. Moi, Exact. j'ai créé mon réseau avec les réseaux sociaux. Mhm. Gloglo est créé par les réseaux sociaux. Donc, il y a personne qui va venir me dire aujourd'hui, oui, mais les réseaux, Gloglo a aujourd'hui la clientèle. Gloglo a son chiffre d'affaires aujourd'hui sur les réseaux. Mhm. Sur les réseaux. Et quand Ouais. tu commences, il ne faut pas avoir peur de sponsoriser tes publications. Moi, je Mhm. l'ai fait à mes débuts. J'ai Mhm. sponsorisé mes publications. Deux fois aussi, ça m'arrive de temps à autre de sponsoriser mes publications. Mhm. C'est, Mhm. c'est pas, c'est pas un péché. C'est comme Mhm. ça que tu attires la clientèle envers toi. Parce que Mhm. moi, il y a Mhm. certaines personnes qui m'écrivent, j'ai dit, elle m'a vu où? Seulement dans les Donc, réseaux. ah oui, voilà, Ben oui. exactement. Ben voilà. Donc, Et si vous est-ce voulez que faire des affaires avec les membres de vos familles ou des amis, il faut les payer. Il oui, faut les ok, payer. vous avez entendu? Parce que après, vous êtes là à dire, mon ami m'a bouffé de l'argent. Non, il faut payer les gens. Parce qu'il Mhm. y a personne. En fait, on vit dans un monde aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait gratuit. Mhm. Tu Mhm. vois, il n'y a rien qui se fait gratuit. Donc, tu veux que ta copine, je sais pas, qui te rende service, rémunère-la. Ok. Rémunère-la. Ça la motive. Ici. Oui, c'est simple. C'est vraiment une notion que nous, les Africains, on doit vraiment. Par exemple, un blanc, quand il crée sa société, hein, ses premiers travailleurs, c'est sa femme, ses enfants. Et ils Exact. sont payés. Exactement. Ils Mhm. sont payés. C'est sa famille, hein. Ils Aha. sont payés. Mhm. Pourquoi ils les Papa, font? maman, enfant. Oui, pourquoi ils les font?
Mhm. Les enfants, ils peuvent dire, oh, vas-y, papa veut dire, vas-y, mon enfant, tu vas travailler. Non, c'est pour la motivation. Et la Mhm. motivation, c'est très important quand vous faites un business quelque part avec des gens. C'est Parce qu'à sûr. partir du moment où les gens ne sont plus motivés, bah, ils te tournent le dos. Voilà, Mhm. tout Mhm. Mhm. simplement. Ils te tournent Mhm. le dos et puis voilà, point basta. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Ah, voilà. ah. Donc voilà, ce soir c'était ça, notre invitée. Elle voulait nous parler un peu de son business. Donc là, en ce moment, je vais vraiment faire des lives avec les jeunes et aussi les autres aussi, hein, parce qu'il y a une de mes copines qui m'a fait la remarque comme quoi que c'est pas que pour les jeunes. T'inquiète pas, c'est pas que Oui. pour les jeunes, mais je suis un peu plus intéressée par les jeunes parce que les jeunes sont l'avenir de demain. Et comme les jeunes sont l'avenir de demain, j'aimerais bien faire en sorte qu'ils puissent aussi entreprendre parce qu'il y en a d'autres qui sont là, ils ont des talents, ils ont des choses qu'ils veulent faire, mais qui n'osent pas. Donc, pour essayer un peu de les encourager, pour essayer un peu de leur donner cette envie de pouvoir se lancer dans les choses qu'ils veulent faire. C'est pour ça que je me suis dit, je vais commencer à faire des lives avec des personnes qui sont déjà en train d'entreprendre, les jeunes qui entreprennent déjà. Il y a aussi des mamans qui entreprennent aussi. Il y a aussi des mamans qui entreprennent et qui marchent très bien. Dernièrement, il y a la fille de Grâce qui a reçu Nancy, qui est une entrepreneuse, qui est maman. Elle aussi, elle entreprend, elle a aussi ses associations. Donc là, moi, je voulais m'intéresser plus aux jeunes comme Gloria, qui a 27 ans. Merci. Je vous rappelle son âge, elle n'a que 27 ans et à 27 ans déjà, elle est patronne de sa propre entreprise et de deux autres projets qu'elle est encore en train de faire et que dans quelques temps, ça va vraiment s'agrandir et qu'elle va faire sa petite empire Gloria, Gloglo, sa petite empire Gloglo. Donc voilà, donc si vraiment vous êtes intéressé par de la lingerie, allez acheter la lingerie de Gloglo. Venez, Elle venez, venez. fait des choses magnifiques. C'est vraiment d'une beauté, mais comme pas possible. Moi, j'ai pris le mien. J'ai les miens ici, là, que je mets. Franchement, c'est top. Allez voir sur Instagram, vous serez vraiment encouragés. Et Glogo, je voulais aussi te demander, Oui. est-ce que tu as le projet de faire un magasin ici en Europe, magasin à Kinshasa, magasin un peu partout est-ce que c'est dans tes projets aussi, sauf à part Mon, Internet? mon projet, déjà, le site internet, ça veut dire que je vais livrer le monde entier. Parce que là, Mhm, je livre en Angleterre, je livre pas seulement en France ou en Allemagne, je livre en Angleterre, je livre au Canada, je livre au Congo, je livre au Congo-Brazza. Là, j'ai même une cliente des Libreville, carrément, du Gabon. ok. La vision, c'est vraiment plus pour l'Afrique. Mhm, Pour mhm, l'Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique, on en a besoin. exactement. Ici, on a déjà créé un système, en fait. Mhm, mhm. Merci beaucoup, Nancy, Mika. On Ah, a, ah on a bah déjà, tiens, c'était elle l'invitée de la dernière fois. Elle était super. invitée chez la fille de Grâce. Voilà. Ah, d'accord, merci Ouais. beaucoup. Mhm, Euh, c'est vraiment plus pour l'Afrique. Donc, pourquoi pas dans 5 ans, Globlo dans tous les pays d'Afrique. mhm. C'est vraiment ça, vraiment le plus grand challenge. Moi, j'appelle ça un challenge parce C'est sûr. il y a personne qui peut me challenger plus que moi-même. Exactement. Nous, Il y a on n'est que des personne. soutiens, en fait. Nous sommes. Exactement. Donc, il y a personne qui peut me challenger plus que moi-même. Donc, Mhm, mon challenge, c'est que dans 5 ans, Globlo soit implanté un peu partout dans les pays d'Afrique, vu que j'ai livré déjà dans 3 pays différents de l'Afrique. mhm, Et pourquoi pas un jour aussi que Globlo soit planté en Côte d'Ivoire, en Sénégal, au Cameroun. mhm. Voilà, Un peu c'est partout. vraiment un peu partout. Voilà, c'est vraiment le but. Ah, ok. Qu'aujourd'hui aussi, vu comme on parle aujourd'hui de Ankamula, Mhm, ou bien des TAM, mhm. pourquoi pas aussi Globlo, quoi. C'est vraiment en fait la vision. C'est Et c'est super. pour ça aussi que je me suis mise à faire le site, parce que Mhm, dans le site, tout le monde a accès. Peu mhm, importe où la personne est, en Chine, en Afrique du Sud, Canada, States, voilà, la personne peut passer sa commande dans le site et puis voilà, moi j'envoie juste. Donc mhm. c'est un peu ça. Ok. Ben, merci, Gloglo. En tout De cas, rien. en tout cas, jeunesse africaine, lancez-vous. N'ayez surtout pas peur. Lancez-vous. La porte, elle est vraiment grande ouverte pour tout le monde. Il y a Oui, des projets à faire pour tout le monde dans tous les domaines.
dans tous les domaines. Que tu sois maçon, tu peux te lancer. Que tu sois dans la cosmétique, que tu sois dans la santé, que tu sois dans tout ce qui est lingerie, que tu sois dans tout ce qui est beauté, que tu sois dans tout ce qui est, je sais pas moi, audiovisuel, que tu sois dans toute chose, dans tout domaine, il y a la possibilité de pouvoir se lancer. Donc, jeunesse africaine, prenez courage, lancez-vous. On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de vous parce que l'Afrique de demain, c'est nous. L'Afrique de demain, c'est nous. Exact. C'est nous, l'Afrique de demain. Donc, si nous, aujourd'hui, on ne se lance pas, eh ben, personne d'autre le fera à notre place. Parce que, si vous voyez bien, les enfants des Européens, eux, ils sont en train de se lancer. Hein. Donc, si vous ne vous faites pas, c'est eux qui prendront vos places. Exactement. Donc, c'est dès maintenant. Dès maintenant, commencer. Si tu as tes idées là en tête, tu mets ça sur papier. Tu fais un business plan comme voilà. Exactement. Tout écrire. Tout écrire. Moi, j'ai un cahier où j'écris tous mes projets, hein, si je ne vous dis pas. J'ai un cahier où j'écris tout. Très important. Tous mes projets, dans tout ce que je fais. Même là, quand je passe dans les lives là sur Facebook, sur YouTube, sur machin, c'est des choses que j'ai déjà écrites depuis longtemps. C'est dans un cahier. J'ai un cahier pour YouTube. J'ai un cahier pour Facebook, pour YouTube, pour Facebook. J'ai un cahier pour mes projets que je fais pour plus tard. J'ai un cahier pour des trucs que je veux faire dans mes associations, dans mes trucs. J'ai un cahier pour tout. Donc, j'ai déjà une vision de chaque chose que je vais faire. Donc, si tu as des idées, tu les écris dans un cahier, tu les notes. Tu fais ton business plan. Tu fais ton, comment on appelle ça, comment vous avez dit là, ton étude de marché. Tu fais ton étude de marché. Tu fais tout ce qu'il faut déjà. Et le jour où tu vas lancer ton projet, tu vas voir, tout ira tout seul. Tout ira tout seul parce que tu seras pris en avance. Et si c'est pour un business en Afrique, trouvez-vous un bon menteur. Exactement. Un mentor, c'est vraiment très important. Très important. Quelqu'un qui s'y connaît, surtout dans le secteur. Et par exemple, moi, comme j'ai dit tout le temps, hein, je l'ai dit même dernièrement, c'est dans un live que j'ai fait avec une autre page et tout. Entourez-vous bien. Voilà. En tout cas, l'entourage, très important. Entourez-vous bien. Ouais. Entourez-vous bien. Parce que moi, si je suis aujourd'hui où je suis là, c'est parce que j'ai pris la décision d'échanger, hein, d'échanger vraiment à 180 degrés comme ça. Wouh! Ouais. Ça va vous coûter des personnes, ça va vous coûter voilà, plein de trucs. Mais le vrai, ils vont rester. Les faux, ils vont partir. Exactement. Donc, c'est là que vous allez vraiment savoir que, voilà. Ouais. Elle a dit les cahiers s'appellent beaucoup, il y a bon moins. Il y a solo book, il y a bon moi, vraiment. Donc, c'est vraiment là où il faut noter tous tes trucs, quoi. Donc là, Instagram m'annonce que le live va s'arrêter dans 1 minute et 30. Super. Donc, on finit aussi. Donc, si tu as un message à passer, tu passes le message et moi, je clôturerai là-bas. Lancez-vous. Mais faites ça bien. Voilà. Faites ça très bien. Faites ça très bien. C'est exactement mon message aussi. Lancez-vous. Et c'est ça que je cherche à faire. Et là, je vais commencer à recevoir vraiment des gens qui vont commencer à venir vous encourager vraiment pour pouvoir vous lancer. Donc, n'ayez pas peur. Dans chaque chose qu'on commence, c'est toujours difficile au début. Et après, vous verrez, vous serez très content. Donc, voilà. Lancez-vous. Lancez-vous. Voilà, mon invité va s'en aller. Bye bye. Victoria, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rien, tu dis à Grâce, la prochaine fois, ça sera son tour. Hein. Oui, donc, je vais la dire. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser mon invité partir. Là, je vais arrêter ce live-ci et je vais revenir pour un deuxième live avec Christelle. Ona Tetela Kemafumbe qui va venir nous parler de son sujet. Donc, restez connectés, je reviens. Par contre, j'ai toujours mon problème là de pouvoir avoir l'invité en direct, donc ça sera sûrement par téléphone. Donc, voilà, vous pourrez écouter le live, voilà, elle vous parlera par téléphone parce que je pense pas qu'elle pourra faire aussi le truc sur Instagram. Si elle peut, ben, on fera sur Instagram, ben, si elle peut pas, ben, on fera seulement là avec le téléphone portable. Et je vais essayer de régler mon problème là de connexion là sur Facebook. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Bref. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là sur mon live. Des gros bisous à tout le monde. Merci à mes amis qui me